Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Donc on est ici au Minimistan pour un plateau télé organisé dans le cadre des Journées de la photo avec de superbes intervenants sur le thème de la transmission. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement chacun s'il vous plaît. Je me nomme Zerbo Siaka, à l'état civil, on m'appelle Faski. Je suis photographe burkinabé. Je suis photographe humanitaire. Aussi, j'ai créé au Burkina Faso un concept qu'on appelle le photographivisme. Et aussi, je suis le président de l'association Phototage. L'association Phototage travaille beaucoup pour l'initiation et la formation des jeunes au Burkina. Bonjour, je suis Virginie Thomas, je suis professeure en Cagne au lycée Champollion à Grenoble et je suis également chercheuse associée au laboratoire ILCEA4 de l'Université de Grenoble-Alpes et j'organise la première journée d'études internationales consacrée à la photographie de Michael Kenna, photographe britannique. Bonjour, Gilles Galloyer, photographe professionnel depuis 40 ans. Plutôt en fin de carrière et puis concerné par la passation du savoir. J'ai participé à l'expérience Phototage et j'ai été un des formateurs des jeunes photographes au Burkina Faso. Du coup, la première question, on parle souvent de masterclass, de conférences, etc. Mais comment est-ce qu'on peut trouver un moyen pour rendre plus accessible la passation de savoir et qu'est-ce qui peut être mis en place pour justement qu'il y ait cet échange entre différentes générations sur cet outil de la photographie ? Alors pour ma part, l'organisation de la journée d'études, c'est vraiment voulu comme un moyen de permettre un accès à la culture, en lien notamment avec l'exposition Haïku d'argent qui a eu lieu cet été au musée Guimet. Et pour moi, c'était l'occasion de permettre justement au public grenoblois de tous âges, de pouvoir avoir accès à cette exposition qui était vraiment un succès à Paris et de faire venir des représentants des institutions muséales parisiennes comme un représentant, enfin le commissaire d'exposition de Haïku d'argent, Édouard de Saint-Tour, qui viendra nous parler d'exposition. On aura également deux représentants de la médiathèque de la photo et du patrimoine qui gardent en fait le fonds de donation de Michael Kenna à la France. Donc on aura deux représentants qui viendront également à Grenoble, sans compter l'agent européen de Michael Kenna. Et l'idée est vraiment de choisir un lieu emblématique, le lycée qui vise en fait à permettre à des jeunes, à des étudiants. On aura également d'autres lycées qui viendront, donc des étudiants de classe préparatoire, des représentants, des étudiants également de l'université inter-âge du Dauphiné. Donc voilà, des étudiants de tous les âges et qui, j'espère, pourront bénéficier de cet accès à la culture. Et c'est également l'occasion d'une journée de formation pour les professeurs, parce que mon souhait, c'est vraiment de permettre aux nouvelles générations, donc par le biais de la formation de leurs professeurs, de connaître l'œuvre de Michael Kenna et en quelque sorte de pérenniser la connaissance de sa photo. Alors, je vais commencer à introduire l'idée sous-tendue par l'expérience Phototage. Donc, il y a une exposition à la Maison de l'International qui retrace cette aventure incroyable que nous avons vécue il y a 2 ans. Donc, Faski, qui est ici, président de cette association, a décidé de faire passer la culture par la photographie et son accès au plus grand nombre. Donc en mars 2023, ils ont rassemblé des fonds européens et ont convoqué 6 photographes professionnels, 4 Africains et 2 Européens, dont j'ai fait partie. Un des 2 Européens, donc Guéry, est d'origine italienne, il est installé là-bas sur place. Et donc se sont succédés des semaines d'apprentissage via 6 photographes, 6 regards différents. Et on a obtenu des choses extraordinaires.
Et d'ailleurs, il y a une de nos élèves qui a été distinguée pour un prix du tourisme du Burkina Faso et qui, grâce à ce prix, a pu acheter du matériel convenable pour un exercice professionnel qui démarre aujourd'hui. Nous, on travaille beaucoup au Burkina Faso. Phototage, c'est une jeune association burkinabé. On travaille beaucoup pour la photographie, pour tout âge, pour éduquer. Et à travers la photographie, Phototage, on a eu à faire des ateliers avec des jeunes du Burkina, des enfants. Et aussi, on a eu à piloter des activités avec, sur le projet Terre Sainte. Là où j'ai eu la chance d'animer des ateliers avec des enfants, des déplacés internes. Personne ne viendra expliquer leur histoire, personne ne viendra écrire notre histoire à notre place. On a eu à travailler avec ces jeunes et aussi Phototage a eu la chance d'obtenir le fonds d'Union européenne au Burkina Faso, qu'on appelle FDCC, le Fonds culturel et de développement touriste. On a eu ce fonds, on a travaillé avec des photographes comme Gilles Galleux de la France, qui est venu au Burkina Faso. On a travaillé avec des photographes maliennes, photographes italiennes, quelques photographes burkinabés. On a travaillé avec 10 jeunes burkinabés. On a travaillé beaucoup. On ne doit pas former les jeunes parce qu'on doit les former pour faire la photographie. On les a formés aussi comment monter leur propre business. Il faut que si on forme les gens, il faut qu'ils soient des entrepreneurs. On a pu former les jeunes pour ça aussi. Et aussi, on a fait beaucoup de choses au Burkina Faso. Je suis content aujourd'hui, je suis heureux, je suis ravi que je suis ici pour présenter ce projet. Gilles Galleux, c'est l'un des baobabs de la photographie mondiale. Qui a honoré notre projet au Burkina Faso. Il est venu, il a travaillé. Il a honoré une de ses élèves qui est devenue et qui a eu le meilleur prix pour le prix du tourisme au Burkina Faso. Donc l'expérience Phototage commence à payer. Et aussi, Phototage est en train de mettre... on est sur un projet actuellement au Burkina Faso bientôt. Le livre va sortir, Tracer la route du balafon. On est sur ce projet aussi. Et aussi, on est en train de travailler sur un film documentaire sur un balafoniste burkinabé aussi. Donc, Phototage, on travaille beaucoup pour l'initiation, la transmission et aussi pour... On éduque par la photographie au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que l'enseignement de la photographie, ou en tout cas le fait de parler de photographie, c'est une fin en soi, de parler de l'art de la photo, ou est-ce que vous enseignez l'art de la photo comme moyen pour autre chose, pour parler d'autre chose, pour faire autre chose aussi? Vous en avez un peu parlé aussi, le fait que de faire des formations, des masterclass sur la photographie, ça vous a permis d'aborder d'autres sujets comme comment monter son business. Est-ce que c'est aussi un intérêt pour vous de montrer la photo et tout ce qui peut graviter autour de ça pour pouvoir permettre autre chose aussi que juste la pratique photographique? Oui, pour moi, on doit travailler beaucoup. Pour moi, la photographie, c'est le présent. C'est le passé, c'est le futur. On ne peut pas vivre sans la photo parce que la photo retrace beaucoup de choses. Nous, l'objectif du Phototage, c'est que nous, les jeunes, on puisse rencontrer notre propre histoire à nous. Personne ne viendra rencontrer notre histoire à notre place. Et aussi, on a remarqué, la photographie, c'est du business. C'est du business. Et si ces jeunes peuvent créer leur entreprise autour, comment faire la photo, que la photo soit rentable. Il est temps qu'on enseigne ça. Si tu aimes quelque chose, il faut vivre de la chose. Comment que ces jeunes vivent de cette chose aussi. C'est ça que l'objectif aussi. Moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Pour les non-initiés, les personnes à qui vous avez appris du coup l'art de la photographie, le débat qu'il peut y avoir derrière, ce qui les attire derrière ce médium, c'est plutôt justement calquer cette histoire, ou justement non, en fait ils ont été ultra intéressés vite à l'utilisation et l'usage de l'appareil. C'est plus l'aspect technique ou vraiment la finalité? Coucher une histoire. Je n'ai pas compris ta question, s'il te plaît. Merci. Alors en fait, mes cours comportaient 5 modules. Le premier, c'était l'entrepreneuriat du photographe.
C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment que les personnes formées prennent les choses par le bon bout pour arriver à en vivre au quotidien. Donc, voilà, on est parti de ça. Comment faire un devis, comment faire une facture, comment faire un rendez-vous commercial avec un client, comment comprendre un sujet, comment prendre en charge un brief, tout ce qui fait qu'au bout du compte, il y aura rémunération et possibilité de vivre. Voilà, c'est vraiment le point de départ. Alors moi, je suis un ancien élève des Gobelins, donc c'est une école de photographie appliquée. Donc on était là-dedans, on était formés pour aller après sur le terrain. Alors mon exercice s'est passé par rapport aux entreprises, la photographie commerciale. C'est un créneau le plus viable, on va dire, pour la photographie professionnelle. Et j'ai essayé de transmettre mon expérience avec ce point de départ-là. Merci. Que j'ai posée tout à l'heure, ça m'intéresse de savoir. Et aussi une autre question peut-être pour que vous puissiez développer. Pourquoi est-ce que vous pensez que la photographie de Michael Kenna peut permettre d'accéder aussi à tout un autre pan de la photographie? Est-ce que vous pensez que ça permet d'accéder à un autre pan de la photographie, ou est-ce que c'est se concentrer sur sa photographie à lui qui vous intéresse, ou est-ce que c'est sa photographie à lui qui donne accès à autre chose aussi? Alors, la journée d'études telle que je l'ai imaginée est vraiment, déjà dans son titre, c'est le Japon dans la photographie, le Japon dans les arts et la littérature autour de la photographie de Michael Kenna. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche intermédiaire qui permette de croiser des regards de chercheurs qui viennent déjà du monde entier. On aura la chance d'avoir en visio sa spécialiste de sa photo japonisante depuis San Francisco. On aura également une chercheuse québécoise, une autre tunisienne. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des regards internationaux très différents, et puis également des perspectives qui vont croiser des différents photographes. La photographie, le cinéma, la photographie, la littérature. Donc cette approche se veut vraiment large et qui inclut un maximum de médias pour circuler dans l'histoire, dans la géographie, et avoir cette possibilité de voyage. Bien évidemment, la photographie de Michael Kenna va nous amener à énormément de ponts avec des traditions philosophiques, religieuses du Japon, mais on a aussi un photographe français qui interviendra et qui a intégré également le Japon dans sa pratique. Donc voilà, donc des perspectives très très différentes. Et là, il y a une gratuité. Est-ce que pour vous, la gratuité, c'est vous y êtes attaché, ou est-ce que... Alors, c'est ce qui est marqué sur ma fiche, j'espère ne pas me tromper, mais est-ce que vous y êtes attaché? Est-ce que c'était aussi un moyen de rendre plus accessible? On a parlé d'accessibilité et d'inclusivité tout à l'heure. Est-ce que c'est un moyen d'être plus inclusif, plus accessible pour tout le monde? Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir une journée d'études qui est gratuite, sans réservation, mais dans la limite des places disponibles. Et c'était vraiment très important pour moi que ce soit en centre-ville, facile d'accès, pour qu'on puisse avoir un maximum de public avec des profils très différents. Comme je sais qu'on va avoir des étudiants d'un certain âge qui viennent de l'université inter-âge du Dauphiné et qui étudient le japonais. Comment avoir des tout jeunes qui sont en train de préparer des concours par rapport à des écoles d'art qui sont très, très sélectives. Donc on va avoir un peu, et vraiment c'était le but aussi, d'avoir une diversité de profils de chercheurs, mais également au niveau du public, de rendre cela accessible à tous. Moi, j'ai une petite question encore sur ce projet. Est-ce qu'il y a une envie aussi de rendre accessible ce genre de choses à des personnes qui ne font pas partie de l'université de Grenoble, par exemple, qui ne sont pas étudiants, mais qui sont tout aussi intéressés d'apprendre par ce genre de choses? Est-ce qu'il y a justement un module qui rend accessible ce sujet, cette représentation que vous allez faire? Alors justement, dans le choix des intervenants, j'ai fait un appel à communication internationale et j'ai reçu beaucoup de propositions diverses et variées. Et mon choix a été également porté sur la diversité des profils, pour qu'on ait pas uniquement des chercheurs. Donc certes, on aura quelques chercheurs, on aura également des responsables de musées, donc des gens qui vont nous apporter des regards différents. On va avoir également des artistes, des commissaires d'exposition, donc des profils qui se veulent différents et qui, j'espère, rendront
accessible, voilà, la littérature, la photographie, le cinéma, et avec un vocabulaire aussi qui se voudra différent, j'espère en tout cas. Et puis je tiens également à signaler, on aura la présence d'une librairie ce jour-là qui visera aussi à compléter cette diversité de regards, avec une sélection qui aura été constituée par notre libraire associé qui est La Nouvelle Dérive. Voilà. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure que je trouvais très intéressant. Vous avez dit « personne ne viendra écrire notre histoire à notre place ». Est-ce que pour vous aujourd'hui, le fait de transmettre la photographie, c'est aussi transmettre un moyen de parler de soi, parler des luttes aussi, mais d'en parler par nous-mêmes et non pas par l'œil de quelqu'un d'autre qui viendrait parler de ça à notre place? Bien sûr, bien sûr. Moi, je viens du Burkina Faso. Donc, la plupart, l'histoire du Burkina Faso était beaucoup racontée, expliquée. C'est d'autres personnes qui racontaient notre histoire. Il est temps, la jeunesse consciente montante burkinabé a décidé de raconter leur histoire à notre manière, avec nous-mêmes, on doit faire nos photos et nous-mêmes, on doit s'exprimer. Personne ne viendra, il est temps qu'on s'est dit, personne ne viendra expliquer notre histoire à notre place. Aujourd'hui, je suis très content de voir une certaine génération de photographes burkinabés qui ont compris le combat et qui se battent pour ça. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous sur ce plateau. Merci au Minimistan de nous avoir accueillis. On vous retrouve donc partout où vous êtes, j'ai envie de dire. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent avec nous sur ce plateau. Merci.